inscrire pour assister à cette présentation sur l'investissement immobilier en meublé. Donc tout le monde ne pourra malheureusement pas assister et participer à cette présentation, mais je vous rassure, la vidéo sera enregistrée et elle sera mise en ligne très prochainement. Je me présente Richard Montero. Pour ceux qui connaissent un peu Résidétudes, vous avez l'habitude de voir, d'entendre et même d'échanger avec Grégory Arlory, qui est l'interlocuteur privilégié des Français d'étranger, donc votre interlocuteur privilégié. Mais il était dans l'impossibilité aujourd'hui d'être parmi nous, donc j'ai le plaisir de prendre le relais et de tenter de vous expliquer de la façon la plus claire et la plus simple possible comment fonctionne un investissement immobilier locatif en LMNP. Le programme. Alors, je vais débuter par une présentation du groupe Résidétudes, savoir un petit peu qui nous sommes. Ensuite, nous verrons les besoins d'un Français de l'étranger, connaître un petit peu le cahier des charges. Ensuite, l'investissement immobilier et ses démarches depuis l'étranger. Donc, connaître un petit peu les différentes étapes que vous pouvez avoir à franchir pour réaliser un investissement immobilier. Et investissement immobilier en LMNP avec Expat Invest Résidétudes. Tout l'intérêt de ma présence aujourd'hui ici. Ensuite, nous aborderons quelque part, au-delà de l'aspect investissement, les solutions que Résidétudes peut vous apporter lors de votre retour en France, puisque nous avons une solution pour pouvoir vous accueillir au sein de nos résidences. Nous aborderons aussi les marques et nos programmes assez succinctement. Et en fin de présentation, nous aurons l'occasion de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les préparer dès maintenant. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Emmanuel Gerouti qui va m'aider à sélectionner ces questions et à y répondre. Alors, nous allons y répondre en fin de présentation, mais nous allons répondre aux questions surtout d'ordre général. Ne vous sentez pas lésés si nous ne répondons pas à votre question. Les questions d'ordre plus pointu, nous aurons l'occasion de vous laisser nos coordonnées et nous y répondrons directement. Dans le même sens, nous savons très bien que parmi vous, nous allons avoir des personnes qui sont déjà très avancées, qui ont de bonnes connaissances sur l'investissement immobilier et notamment sur le meublé, même certains experts. Nous avons pris le parti, nous, aujourd'hui, sur cette présentation, d'être le plus simple et le plus clair possible. Pourquoi? Parce que certaines personnes, un grand nombre d'entre vous, plutôt même, n'ont jamais réalisé d'investissement immobilier, et d'autant plus de meublé, donc nous allons essayer d'être le plus simple sur toutes les démarches d'investissement. Pour débuter, donc, le groupe Résidétudes. Qui est Résidétudes? Nous sommes le leader français de la résidence urbaine avec service. Nous existons depuis près de 30 ans, puisque nous avons été créés en 1989. Nous avons un parc de 31 000 logements, entre les logements gérés et ceux en construction. Cela correspond à plus de 250 résidences qui sont aujourd'hui en exploitation. Et nous gérons aujourd'hui, avec ce parc locatif, plus de 2 milliards d'actifs. Alors, vous pouvez constituer, on va pas s'attarder sur certains chiffres. Donc, vous savez que nous sommes un groupe en pleine expansion et que nous avons passé le cap cette année des 2000 collaborateurs. Sur la carte, vous pouvez voir que nous avons un maillage sur la France entière. Nous avons une représentation sur chacune de nos résidences, sur toute la France. Maintenant, le métier de Résidétudes. Eh bien, nous avons un double métier. Nous sommes, nous, promoteurs et gestionnaires exploitants. Notre cœur de métier, c'est la gestion et l'exploitation. Nous gérons ces 31 000 logements. La promotion n'est pas une activité annexe, c'est une activité extrêmement importante pour nous puisque notre promotion va transmettre ces investissements-là en gestion. Nous allons nous-mêmes gérer ces investissements-là. Alors, la promotion est importante pourquoi? Pour l'emplacement, puisque nous allons garantir les loyers sur du très long terme. Donc, mieux vaut vérifier que l'emplacement soit stratégique et d'avoir une activité optimale sur du très long terme. Et la deuxième mission de la promotion, c'est d'avoir une qualité de la construction dès le départ. Pourquoi? Parce que nous allons prendre en charge l'entretien et la réparation de chacun de nos investissements. Donc, vous comprendrez bien que d'avoir une qualité optimale dès le départ nous permet d'avoir un poste chargé d'entretien le plus faible possible en toutes les années d'exploitation. Nos deux métiers, promotion et gestion exploitation.
Le liant, quelque part, c'est la commercialisation. Pourquoi? Parce que, je viens de vous le dire, nous allons transférer donc nos opérations d'investissement en gestion exploitation. Donc, nous allons devenir nous-mêmes le locataire de nos investissements. Alors, l'intérêt pour nous, c'est pas uniquement de commercialiser de l'immobilier, de vendre des appartements, mais c'est aussi d'apporter une solution puisque nous allons devenir, nous, le locataire de ces investissements. Donc, nous souhaitons commercialiser pour maîtriser le discours et l'approche de ce type d'investissement. Vous avez en finalité l'aspect revente, puisque vous accompagnant du début jusqu'à la fin de cet investissement, nous allons vous accompagner le jour où vous allez souhaiter arbitrer cet investissement, donc revendre votre appartement. Revenons un peu à vous. Que vous ayez choisi de vous expatrier pour des raisons familiales, professionnelles, financières ou même culturelles, vous êtes une population qualifiée avec un niveau de compétences professionnelles élevé. Cette situation vous amène à vouloir réaliser plutôt même de plus en plus d'investissements immobiliers en France. Pourquoi? Parce que l'investissement en France est un investissement qui vous rassure. Maintenant, l'immobilier, pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est tout de même un excellent investissement, un excellent moyen de se constituer du patrimoine, et c'est à aujourd'hui l'actif qui a le ratio rendement-sécurité le plus intéressant. Maintenant, vous concernant, l'expatriation, donc l'éloignement quelque part, va créer quelques difficultés pour réaliser ce type d'investissement-là. On va avoir tout d'abord l'éloignement et dans un deuxième temps, le manque de temps. Et ces deux difficultés-là, quelque part, amènent certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, à stopper ou à arrêter cette réflexion-là. Donc, lié à ces difficultés-là, nous sommes posés la question de quels pouvaient être les besoins que vous devriez avoir. Donc, quels sont les besoins essentiels pour un investissement, pour un expatrié? Eh bien, tout d'abord, une absence de contraintes de gestion, une véritable sécurité locative et, cerise sur le gâteau, une fiscalité avantageuse. Maintenant, il faut que ces besoins puissent correspondre quelque part à votre objectif. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est l'élément primordial pour que vous réalisiez le bon investissement. Alors, ces objectifs, quels sont vos objectifs pour réaliser un investissement? Nous avons essayé de définir certains de ces objectifs. Nous avons tout d'abord la constitution d'un patrimoine pérenne, préparer sa retraite et protéger sa famille, en sachant que ces objectifs peuvent être complémentaires. Mais une chose est sûre, c'est que l'objectif doit être la priorité pour définir un investissement. Ensuite, on définira les moyens pour y arriver. Les démarches d'un investissement immobilier locatif depuis l'étranger. Nous avons essayé aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, qu'un certain nombre d'entre vous n'ont jamais réalisé ou sont en début de recherche d'un investissement immobilier. Donc nous avons essayé de décomposer un petit peu toutes les démarches, toutes les étapes que vous allez devoir franchir pour réaliser cet investissement. Première étape, la prospection. C'est une étape cruciale car vous allez devoir trouver un bien immobilier correspondant à vos critères. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes dans cette démarche-là, vous, le responsable de cette expertise et de ce choix. Alors aujourd'hui, pour effectuer cette prospection, vous avez différentes possibilités. Tout d'abord, avec les moyens de communication, la solution Internet vous permet de pouvoir consulter les différentes annonces, soit directement auprès des agences. Et aujourd'hui, au vu du nombre de Français de l'étranger, vous avez même des sociétés spécialisées qui peuvent vous accompagner sur ces démarches. La visite physique du bien. C'est peut-être quelque part l'aspect le plus agréable de cette démarche d'investissement. La difficulté pour vous en tant qu'expatrié, c'est justement cet éloignement. Donc aujourd'hui, certaines solutions peuvent se proposer à vous, comme les visites virtuelles, ou solliciter peut-être quelqu'un de votre entourage, ami ou famille, pour pouvoir aller visiter ces appartements pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est que rien ne vaudra jamais la visite physique pour que vous ayez l'occasion de vous rendre compte quelque part de la situation et de l'intérêt de cet investissement. L'aspect administratif
au niveau de la réservation. Donc, quelque part, vous avez déjà avancé sur ce projet-là, trouvé le bien, prospecté, trouvé le bien, et même négocié peut-être déjà le prix de cet appartement-là. Rien de très compliqué sur l'aspect administratif, puisque plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous vous déplacez pour signer le compromis, pour effectuer les démarches, ou sinon vous pouvez effectuer toutes ces démarches-là aujourd'hui à distance. Là où quelque part la situation va peut-être se complexifier, ça va être au niveau des démarches bancaires. Vous avez aujourd'hui une situation d'expatrié, donc aujourd'hui sur ce type d'investissement-là, la quasi-totalité des opérations seront financées par une banque française. Et aujourd'hui, les banques, pour financer un investissement locatif, vont reposer leur décision sur les garanties. Et vous comprendrez bien que les garanties qu'ils peuvent prendre sur un résident français ne sont pas du tout les mêmes vous concernant en tant que résident à l'étranger. Donc, la situation est un petit peu plus compliquée, mais vous avez aujourd'hui certaines banques qui s'y spécialisent, et l'avantage, c'est que vous avez même certains courtiers qui peuvent vous apporter une solution et vous accompagner sur toutes ces démarches. Donc, il ne faut surtout jamais désespérer, il y a toujours une solution. Une fois le financement trouvé, quelque part, il n'y a plus qu'à devenir propriétaire de cette opération-là, donc le passage notaire. Un peu comme pour l'aspect administratif de la réservation, vous pouvez soit vous déplacer, ou soit faire ces opérations à distance en signant une procuration auprès d'un notaire près de chez vous. Là où l'affaire se corse quelque part sur un investissement immobilier, c'est là, c'est la gestion du bien. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes propriétaire, vous allez devoir trouver un locataire et trouver une solution pour cette gestion-là. Vous avez deux solutions, soit réaliser cette gestion seule, ou par le biais d'une agence immobilière. Alors, le mandat de gestion est quelque part très fortement conseillé. Pourquoi? Parce que l'investissement immobilier, c'est une très bonne solution pour se constituer du patrimoine. C'est une solution même sécuritaire de se constituer du patrimoine, mais il existe tout de même certains risques. Et on a essayé de vous les lister, bon, même s'il en existe d'autres, mais la vacance locative, les loyers impayés, la dégradation du bien, l'appartement occupé, la gestion des assurances et les charges de copropriété. Donc voilà. Donc vous avez traversé toutes ces étapes-là, vous êtes aujourd'hui propriétaire d'un bien immobilier et vous avez trouvé une solution de gestion. Donc nous voilà sur la fin de cette démarche d'investissement. Maintenant, revenons un petit peu à Résidétudes. Je vais vous présenter la solution d'investissement immobilier by Expat Invest. Et nous avons une solution qui rencontre un véritable succès. Pourquoi? Parce qu'il apporte un compromis idéal à nos investisseurs pour allier une constitution de patrimoine avec une certaine sécurité et la rentabilité. Et nous sommes dit que finalement, les solutions qu'on pouvait apporter aux résidents français, à nos investisseurs français, eh bien, elles pouvaient totalement se transposer à votre demande, à vos besoins, quelque part. Et d'autant plus, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous rendre compte que nous avons justement cette délégation de gestion, donc quelque part, ce qui va pouvoir vous accompagner sur une démarche d'investissement immobilier. Donc, nous avons décidé de créer Expat Invest by Résidétudes, donc qui est une marque pour Résidétudes, et qui est dédiée aux Français de l'étranger, donc qui vous est dédiée. Ces solutions s'orientent donc sur l'investissement immobilier locatif en LMNP. Alors, qu'est-ce que le LMNP? Le LMNP, il s'agit d'un investissement immobilier locatif intégré dans une résidence de service. Les avantages du statut LMNP, c'est une formule idéale car vous faites dans le même temps le choix d'un investissement sécurisé, rentable et avec une fiscalité très avantageuse. Nous allons tout d'abord voir les aspects fiscaux, puisque nous avons deux aspects fiscaux sur cette orientation d'investissement LMNP. Tout d'abord, vous pouvez le voir, la TVA remboursée. En réalisant un investissement neuf en LMNP, vous allez bénéficier d'un remboursement des 20% de la TVA sur l'immobilier. Donc concrètement, vous ne financerez que le montant hors taxe de l'opération. La TVA, pour nous, c'est Résidétudes qui allons financer ce montant-là. Deuxième avantage fiscal, eh bien, en réalisant un investissement en meublé, vous allez pouvoir bénéficier de loyers qui ne généreront pas de fiscalité.
Donc des loyers nets d'impôts pendant presque 20 ans, voire plus si vous sollicitez un prêt bancaire. Alors, cet avantage-là de loyer net d'impôts, il est perçu, pourquoi? Parce que nous avons la possibilité de pouvoir réaliser l'amortissement. Donc, l'amortissement, on aura peut-être l'occasion d'y répondre tout à l'heure sur les questions ou en direct si vous avez des questions particulières dessus. Alors, pour répéter, pour récapituler un petit peu ces deux avantages fiscaux, nous avons la récupération de TVA, donc vous ne financez que le montant hors taxe de l'opération et vous percevez des revenus qui ne sont pas fiscalisés. Donc, dans votre cas, vous n'avez pas cette fiscalité forfaitaire à hauteur de 20% et les 17,2% de prélèvements sociaux. Notre concept, là on approche sur les éléments financiers, sur l'aspect financier de l'opération. Les loyers, eh bien vous avez des loyers qui sont garantis 365 jours par an. Qu'il y ait un locataire ou non dans votre appartement, vous allez percevoir votre loyer. Ce sont des loyers qui sont versés trimestriellement à terme échu, et ces loyers sont connus dès le départ et indexés sur l'IRL. Donc vous allez avoir une évolution de ce loyer-là tous les ans grâce à l'indice de l'IRL qui est publié par l'INSEE. Après cette garantie de loyer, vous allez bénéficier au niveau des charges d'un investissement net de toute charge. Donc, pas de charge de copropriété, pas de charge de syndic, pas de charge d'entretien ni de réparation, pas de gros travaux non plus à l'article 605, et pas d'assurance. Donc, pas besoin de prendre une assurance, même propriétaire non occupant. Les seules charges que vous allez avoir à supporter en tant que propriétaire, c'est la taxe foncière et l'article 606 qui correspond aux gros travaux de structure, donc, qui est devenu une obligation légale depuis quelques temps. Et encore, donc on aura peut-être l'occasion d'en discuter un petit peu plus dans le détail à d'autres occasions, mais sous certaines conditions. Donc, vous avez une sécurité en termes de loyer, un investissement net de charges d'entretien et de réparation, et vous pouvez voir sur le troisième aspect, après 9 ans. Pourquoi? Parce que en réalisant un investissement immobilier en meublé, vous allez signer un bail commercial. Donc contractuellement, vous allez avoir les garanties pour la sécurité des loyers et la prise en charge de l'entretien et de la réparation. Donc, c'est un bail commercial qui est reconduit par tacite reconduction triennale. Donc, au bout de 9 ans, il se reconduit automatiquement, tous les 3 ans, et aux mêmes conditions. Le dernier aspect, la revente. Donc, je vous le disais tout à l'heure, le jour où vous allez vouloir ou devoir arbitrer votre investissement, nous pourrons vous accompagner sur la revente de 7 ou 16 appartements. Nous avons ici établi un comparatif entre le marché locatif classique et le marché locatif en meublé. Nous avons pris sur le marché locatif classique une rentabilité moyenne à 5,3%. Alors, j'imagine que certains d'entre vous aimeraient me dire, oui, mais je peux obtenir une rentabilité plus élevée. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une rentabilité, quel que soit le type d'investissement, est toujours en fonction du niveau de risque. Donc, plus une rentabilité est élevée, plus le risque de l'investissement est important. Je vais vous prendre totalement l'inverse. Si aujourd'hui, vous réalisez un investissement immobilier dans Paris, Paris intramuros, vous aurez une rentabilité brute à hauteur de 3,5% en moyenne. Donc là, nous sommes partis sur une rentabilité à 5,3% et nous avons défalqué à cette rentabilité brute, quelque part, tout ce qui est de l'ordre de la gestion. Donc, tout ce qui est charge de copropriété, les frais de gestion, tout ce qui est aléas, travaux et vacances locatives, et tout ce qui peut être assurance, donc logement vacant et loyer impayé. Et vous pouvez constater que d'une rentabilité brute de 5,3%, nous arrivons à une rentabilité nette de frais de gestion à 3,5%. À cette rentabilité de 3,5%, bien évidemment, nous allons devoir appliquer une fiscalité. Et en tant qu'expatrié, donc, cette fiscalité forfaitaire à hauteur de 20% plus les prélèvements sociaux. Ce qui nous fait passer d'une rentabilité de 3,5% net de frais de gestion à 2,2% net de frais de gestion et de fiscalité. En comparaison, vous avez le marché locatif en meublé avec Résidétudes. Donc là, vous pouvez vous rendre compte que de la rentabilité de départ, on est en dessous, puisque de 5,3% pour l'immobilier classique, nous sommes nous jusqu'à 4,25%. Mais l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas ces frais de gestion ni la fiscalité, donc nous restons à 4,25%.
Nous avons effectué quelque part un peu ce même comparatif avec les placements financiers français, mais toujours sur ce même ordre de sécurité, puisque nous avons pris le livret A à 0,75% et l'assurance vie à hauteur, sur les fonds euros, à hauteur de 1,80%. Donc nous n'avons pas pris tout ce qui pouvait être risqué, comme la bourse ou même certains fonds. Maintenant, nous avons pu voir tout à l'heure les différentes étapes à réaliser pour un investissement immobilier classique. Là, ici, nous avons essayé de revenir, je vais revenir quand même assez rapidement, mais sur ces différentes démarches, sur une orientation d'investissement en meublé, en LMNP. Ce qu'il faut savoir, avant même le principe de prospection ou de visite, c'est que dès le début de votre démarche, vous allez avoir un interlocuteur privilégié qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin de cette opération-là. Et dès le début de cette prise de contact, de cet échange avec vous, quelque part, il va établir un bilan patrimonial sur lequel il va ressortir une enveloppe et surtout une stratégie d'investissement. Et c'est grâce à cette stratégie d'investissement et de cette enveloppe que votre conseiller va déterminer, en fonction du stock bien évidemment et des conditions, quel est l'appartement ou quels sont les appartements les plus adéquats à votre projet. Au niveau de la prospection et de la visite physique, tout à l'heure, on avait pu le voir sur la première démarche que vous êtes vous le responsable quelque part de cette expertise. Vous devez être le professionnel qui va réaliser cette expertise sur le bon emplacement, le bon choix. L'avantage sur le meublé, quelque part, vous avez bien compris que nous allons nous devenir le locataire, donc il faut absolument qu'on s'assure que l'endroit, que l'emplacement, l'endroit, l'orientation, la qualité est la plus optimale possible. Donc quelque part, vous déléguez déjà cette responsabilité, cette expertise, non pas à une personne, mais à tout un groupe, toute une société, à différents services. Voilà. Ensuite, sur l'aspect administratif et réservation, quelque part, peu de choses vont différencier l'immobilier classique avec le meublé. Pourquoi? Parce qu'on a la même chose, la possibilité soit de se rencontrer lors d'un de vos passages sur Paris pour signer la réservation et tous les documents, soit même venir à votre rencontre sur l'un de nos déplacements à l'étranger, ou sinon effectuer ces démarches-là par correspondance, à distance. En sachant que nous avons mis en place, d'ailleurs, il y a peu, un contrat électronique qui nous permet justement de fluidifier et d'accélérer quelque part cette réactivité-là. Et d'ailleurs, c'est un aspect aussi environnemental qui n'est pas négligeable. Là où il va y avoir quelque part une petite différence aussi, c'est sur les démarches bancaires, parce que votre conseiller, je vous l'ai dit, vous accompagne du début jusqu'à la fin, mais notamment sur les démarches bancaires. Et nous avons aujourd'hui des partenaires financiers qui nous accompagnent sur l'ensemble des opérations. Donc, même si vous souhaitez, vous, établir ces démarches-là par vous-même, sachez qu'il y aura quelqu'un, un professionnel, qui pourra toujours vous accompagner et vous y aider. Le passage notaire, bon, un peu la même chose. Donc, soit vous êtes de passage en France, donc, et vous pouvez passer directement l'opération en signature, ou sinon, vous avez la possibilité de pouvoir signer une procuration et de signer cet acte-là à distance. Là où il va y avoir quelque part la plus grosse différence, ça va être surtout au niveau de la gestion du bien. Pourquoi? Parce qu'on a pu le voir tout à l'heure sur l'immobilier classique, quelque part, pour la gestion, vous allez pouvoir le confier à une agence immobilière qui, elle, va avoir une obligation de moyens. Quelque part, elle va devoir gérer, elle a l'obligation de gérer votre bien en fonction des moyens dont elle a à disposition. Concernant le meublé, on va devenir votre locataire. Donc, on va avoir une obligation de résultat. Toutes les conditions de garantie de loyer et de prise en charge d'entretien et réparation sont contractuelles. Donc, tant que Crédit d'études est là, tant qu'il existe, vous êtes sûr d'avoir tous les engagements prévus au contrat initial. La revente, eh bien, c'est l'un des aspects aussi intéressants de ce type d'investissement-là. C'est-à-dire que le jour où vous allez devoir arbitrer ou revendre cet appartement-là, nous pourrons vous accompagner sur toutes ces démarches. Alors, on a essayé d'établir un profil de l'investisseur, mais vous pouvez vous rendre compte que à partir du moment où vous êtes majeur, vous avez une situation professionnelle, soit même une situation familiale, quelle qu'elle soit, vous avez la possibilité de pouvoir réaliser un investissement
immobilier, qu'il soit classique ou en meublé. Nous venons de voir ensemble les différents aspects de l'investissement. Là maintenant, nous avons, une solution aussi pour votre retour en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout investisseur résidétude, vous avez une priorité lors de votre retour en France. Donc avec plus de 250 résidences, nous avons un large choix à mettre à votre disposition. Dans un premier temps, soit pour vous, soit sur un passage ponctuel ou sur du long terme, on peut vous accueillir directement sur nos résidences appart-hôtel. Pour les enfants, s'ils souhaitent venir passer leur cursus scolaire ici en France, avec le nombre de résidences, ils auront largement l'occasion de trouver leur bonheur. Et aussi pour les résidences seniors, donc soit pour vous ou pour votre entourage, si à un moment ou à un autre vous avez besoin d'intégrer une résidence senior non médicalisée, je précise, vous avez une priorité. Alors, pour bien identifier les différentes activités, donc vous avez ici les trois marchés, donc résidence pour étudiants, résidence d'affaires appart-hôtel et les résidences seniors, donc seniors non médicalisées. Les différentes marques, nous avons pour l'étudiant donc les Estudines, Stud City, pour le senior donc les résidences Girandière et les résidences Victoria Palazzo, donc l'orientation haut de gamme de nos résidences seniors. Et concernant les appart-hôtels, vous avez le séjour et affaires, donc résidence 2 étoiles, les résidomes, résidences 3 et 4 étoiles, et pour finir, donc sur résidence appart-hôtel, les relais spa. Quelques exemples sur nos résidences. Donc voici un exemple de résidence pour étudiants qui se trouve à Bagnolet. Une résidence pour seniors qui se trouve à Chambéry. Et l'une de nos résidences appart-hôtel qui se trouve à Puteaux, donc la résidence des Bergères. Alors, nous allons maintenant pouvoir passer aux questions. Donc, je vais me retourner d'ici quelques minutes vers Emmanuel pour savoir quelles questions vous avez pu nous poser. Donc, j'espère que j'ai été clair. Donc, vous avez pu voir, on a essayé de faire le plus simple possible pour vous expliquer un petit peu le principe d'investissement en immobilier et classique et meublé, pour que vous compreniez un petit peu déjà quel est le process d'investissement immobilier normal et sur une orientation en meublé. Donc, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on va répondre vraiment aux questions d'ordre général. Vous avez à l'image nos coordonnées, notre adresse mail. Je vais vous les redonner tout à l'heure, je les repréciserai. Donc, les adresses mail et les numéros de portable. Donc, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de répondre vraiment à tout le monde. Emmanuel. Bonsoir à tous, merci pour vos questions. Alors, nous avons une première question de Bellotti Marjorie. Quid de la fiscalité du pays de résidence? Peut-il y avoir une double taxation? Alors, c'est un sujet, la fiscalité, c'est un sujet que je vais répondre à cette question, mais vraiment d'un ordre très général. Il va falloir qu'on puisse voir vraiment dans le détail chacun d'entre vous. Pourquoi? Parce que il y a une convention fiscale qui est signée avec certains pays. La convention fiscale sert à quoi? Sert tout simplement à éviter la double fiscalité. Cette fiscalité, quelque part, peut être très pénalisante. Pourquoi? Parce que si vous réalisez un investissement immobilier ici en France, vous seriez fiscalisé ici, donc avec la taxation forfaitaire à 20%, plus 17,2%. Et la fiscalité sur votre domicile, sur la fiscalité, donc quelque part, impôt sur le revenu, donc le revenu foncier que vous avez au quotidien sur votre lieu de résidence. Les conventions permettent quoi? Permettent tout simplement d'éviter cette double fiscalité. Alors, la grande majorité des conventions signées fiscalisent ces revenus fonciers et, par extension, les revenus BIC, donc les revenus en meublé, dans le pays où est généré le loyer, donc où est l'activité. Donc quelque part, vous allez avoir la fiscalité des 20% plus les 17,2% sur l'immobilier classique ici en France, sur le meublé, pas de fiscalité. Dans votre pays de résidence, vous avez par contre, dans la grande majorité aussi, l'obligation de déclarer ces revenus-là, mais vous aurez un crédit d'impôt correspondant à la fiscalité que vous devriez avoir. Donc, pas de double fiscalité.
mais pour des questions particulières, vous aurez l'occasion de pouvoir nous envoyer les mails et on le verra directement avec vous. Seconde question, Dinigno nous pose la question, quels sont les courtiers ou banques spécialisées? Alors, nous avons, d'ailleurs, un partenaire de l'UFE, puisque nous avons Carte Financement, qui est l'un de nos partenaires qui finance et qui étudie énormément de dossiers, puisque c'est vrai que le fonctionnement, je vous ai expliqué tout à l'heure, la difficulté supplémentaire de financer un expatrié, contrairement à un résident français, mais c'est vrai que nous avons des partenaires qui aujourd'hui se spécialisent sur le financement des Français de l'étranger, et ils arrivent à trouver de plus en plus de solutions et de très très bonnes solutions. Donc voilà. Sinon, au niveau des établissements bancaires, c'est difficile. Aujourd'hui, je sais qu'il y a le Crédit Agricole et la BNP. Maintenant, vous faire une liste de ces établissements-là serait assez difficile parce que je ne les connais pas tous déjà, dans un premier temps, mais que ces conditions-là évoluent d'année en année, et même de mois en mois. Tout dépend des priorités et des besoins de chaque établissement bancaire. Mais on sera ravis de pouvoir vous apporter ces informations. Envoyez-nous un mail, je crois que je vais le répéter à plusieurs reprises, mais n'oubliez surtout pas ça. Question de Baptiste. Lors de la revente du bien, dois-je rendre la TVA? Bonne question, parce que aujourd'hui, on est sur l'orientation de l'investissement en loueur meublé non professionnel. Depuis quelques années, quand vous allez revendre cet investissement-là, s'il reste une TVA, puisque la TVA doit s'amortir sur 20 ans, donc une revente au-delà de 20 ans, de toute façon, la question ne se pose pas. Imaginons que vous revendiez votre investissement ou vos investissements à partir de 10 ans, vous auriez amorti que la moitié de cette TVA-là. Donc, il y a souvent cette question-là, est-ce que je dois reverser cette TVA? Non. Cette TVA est transmise au futur acquéreur. L'intérêt aujourd'hui, dans un premier temps, que vous réalisiez un investissement en meublé, c'est quoi? C'est tout simplement de réaliser un investissement sur lequel vous avez une délégation totale de gestion et une garantie de versement des loyers. Eh bien, la personne qui va racheter votre investissement va l'acheter pour les mêmes raisons. Donc, à partir du moment où on reste dans le cadre d'une résidence de service et qu'il y a toujours un engagement de location, il n'y a aucun reversement de TVA. Question suivante. Question de Tambour. Le loyer net d'impôt n'est-il valable que sur l'achat dans le neuf? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, l'investissement en meublé, on a bien sûr cet avantage d'amortissement sur le neuf, mais aussi dans l'ancien. Disons que ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque opération, dès que vous allez revendre votre investissement, concrètement, la personne qui va le racheter, c'est un nouvel acquéreur, donc qui va bénéficier encore à nouveau de cet amortissement, que ce soit sur 20 ans, 30 ans ou plus. Donc non. Question de Fred. Est-ce que la TMI est prise en compte pour le calcul de la rentabilité nette? C'est pris en compte pour tout le rendement interne, mais absolument pas pour la rentabilité nette. Ici, vous concernant, en tant que Français de l'étranger, de toute façon, sur toutes les opérations, la TMI a peu d'importance puisque vous avez une taxation forfaitaire à hauteur de 20%. Pour un résident français, oui, si on calcule cette rentabilité nette, oui, il va falloir prendre en compte tranche marginale à 14, 30, 41 ou même 45%. Question de Bellotti Marjorie. Quelle est votre antériorité en matière de gestion de résidence? Pas de révision de loyer à la baisse. Peux-tu me répéter la question? Quelle est votre antériorité en matière de gestion des résidences? Y a-t-il eu des révisions de loyer à la baisse? Alors, nous avons donc une expérience de 29 ans en tant que gestionnaire et exploitant. Aujourd'hui, en l'espace de 29 ans, nous n'avons jamais abandonné une résidence, renoncé donc à l'exploitation de l'une de nos résidences. On n'a jamais raté un seul loyer, et je crois que sur les 250 résidences, il est arrivé qu'une seule fois ou deux fois sur les toutes premières résidences où il y avait, ce n'était pas une résidence en promotion, nous avons une légère baisse de loyer parce que c'était pas lié à l'exploitation, mais lié plutôt à un environnement immobilier. Disons que les constructions à l'époque, un studio de 35 mètres carrés, quand aujourd'hui un studio fait 20 mètres carrés, donc nous avons dû réviser, mais très faiblement.
et jamais, jamais, jamais sur cette résidence-là, ou même sur l'autre, je ne sais plus s'il y en a eu deux, en dessous du montant d'origine. Donc sachez qu'aujourd'hui, l'intérêt pour nous, c'est tout simplement de s'orienter sur du vrai droit du très long terme et de ne pas avoir à réviser. C'est-à-dire que quand on a aujourd'hui, la question est bonne, hein, quand on a des confrères qui aujourd'hui et depuis quelques années réduisent les rendements, donc les loyers, ce n'est pas le cas de Résidétudes. Je vais vous apporter une réponse aussi supplémentaire à cette question. Il faut bien comprendre tout à l'heure que nous sommes, nous, promoteurs et gestionnaires exploitants. Donc, sur 250 résidences, de ne pas avoir eu de révision, de remise en question quelque part des loyers investisseurs, c'est aussi pour une très bonne raison, c'est-à-dire que nous sommes un groupe qui n'est pas coté en bourse. Donc, quelque part, nous avons, nous, une gestion en bon père de famille. Nous sommes promoteurs et nous allons intégrer ça quelque part sur la gestion. Et étant donné que notre cœur de métier, c'est la gestion exploitation, nous avons, nous, à un moment ou à un autre, si pour des raisons de travaux, une fréquentation de résidence est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'elle pouvait avoir avant, quelque part, on n'a pas vocation à abandonner cette résidence-là. Bien au contraire, nous allons tout mettre en place justement pour redresser et pour patienter le temps que, tout, par exemple, cette gêne puisse passer et qu'on revienne sur un cadre classique. Et je crois que nos 21 000 investisseurs peuvent témoigner du sérieux de la gestion de Résidétudes. Sonia nous pose la question, qu'est-ce que l'article 606 ? Alors, l'article 606, vous avez dans l'entretien immobilier, vous avez tout ce qui est entretien et réparation, qui est le premier stade, l'article 605, qui sont les gros travaux, et l'article 606, pardonnez-moi, qui est le dernier stade, qui correspond aux gros travaux de structure. Donc, vous avez quoi dans les gros travaux de structure? Vous avez tout ce qui est fondation, tout ce qui peut être poutre de soutien, tout ce qui est étanchéité de toiture, et ils ont rajouté, il y a 2 ans, le ravalement. Donc, c'est tout vraiment tout ce qui touche à la structure. Alors, pour revenir dessus, puisque c'est une question intéressante, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était lié à certaines conditions. Eh bien, chez Résidétudes, nous prenons en charge cet article 606 si les travaux sont inférieurs à 40 jours. Donc à aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nos investisseurs, déjà, la grande majorité de nos investissements sont sur du neuf, donc on n'a pas de moyen quelque part d'actionner plutôt cet article 606, et faut-il encore que ces travaux durent plus de 40 jours. Donc il y a très peu de chances que ça puisse arriver. Mais étant donné que c'est devenu une obligation légale, donc même si un autre confrère vous indique qu'il prenait en charge l'article 606, sachez que c'est une obligation légale, donc il pourrait vous le poser derrière. Dans la continuité, Sonia nous pose la question, vous avez cité dans les taxes à payer la taxe foncière, oui, l'article 606, mais vous n'avez pas cité la nouvelle taxe mise en place depuis l'année dernière, le CFE. Ah, très bonne chose. Le CFE, si vous avez entendu ou si vous avez eu à recevoir cette agréable taxation, c'est que vous avez peut-être vous déjà du meublé, mais en gestion propre. À partir du moment où vous sollicitez un professionnel, en l'occurrence nous, en tant que gestionnaire et exploitant, c'est nous qui avons justement cette charge de CFE, donc contribution foncière des entreprises. Donc non, il n'y a pas de CFE. Question de Julie. Faites-vous aussi la gestion locative de courte durée, en ayant la possibilité de profiter personnellement du bien? Pas du tout. C'est vrai que quelque part aujourd'hui, si nous existons depuis 29 ans et que nous avons aujourd'hui jamais raté un loyer, donc assurer quelque part toujours tous nos engagements, c'est parce que notre cœur de métier, c'est vraiment la gestion d'exploitation. C'est pas la promotion. Donc quelque part, si aujourd'hui on commence à prendre une gestion temporaire, ou si même on commence à laisser l'utilisation de certains biens à nos investisseurs, on peut se retrouver à mal. Pourquoi? Parce que, imaginons, sur une résidence, comme certains confrères qui peuvent le faire sur du tourisme, imaginons que sur une résidence, 100% de nos investisseurs décident d'utiliser le bien à un même moment. Eh bien, nous n'allons pas percevoir ces loyers-là. Ça pourrait mettre à mal quelque part la gestion de la résidence et donc la gestion financière de l'ensemble du parc locatif. Donc, nous préférons dire à nos investisseurs, c'est peut-être la seule contrainte de l'investissement immobilier meublé chez Résidétudes, c'est que quelque part, on ne va pas vous proposer d'occuper votre appartement. Voilà. C'est purement un investissement immobilier locatif et sur lequel on pourra vous garantir le loyer. Daniel nous pose la question suivante. 4,25% de rentabilité. Prend-elle en compte les frais du crédit à rembourser?
les frais du crédit à rembourser. Non, ça c'est la rentabilité, c'est le loyer. Disons que on va rentrer un petit peu dans le détail. Quand vous investissez par exemple 200 000 euros à 4,25%, vous avez un loyer de 8 500 euros. C'est ce que vous allez percevoir en termes de loyer. L'aspect financement, c'est quelque part ce qu'il va y avoir en différentiel. Pourquoi? Parce que si vous sollicitez un financement, un prêt immobilier, vous allez avoir d'un côté le loyer et de l'autre côté le remboursement du crédit. Le delta entre les deux, ça va être soit l'excédent que vous allez percevoir, ou soit l'épargne mensuelle, donc l'effort d'épargne que vous allez devoir consentir pour se constituer ce patrimoine. Mais dans les 4,25%, c'est la rentabilité de l'investissement. Question de Laurence. Si je comprends bien, la revente ne peut se faire qu'au bout de 9 ans? Pas du tout. Mais c'est une très très bonne question. Merci de l'avoir posée. Donc c'est vrai que la contrainte des 9 ans, non, c'est tout simplement aujourd'hui un bail, c'est un bail commercial, quelque part c'est un bail 3-6. Donc nous, on a une première période fixe de 9 ans qui se reconduit par tacite reconduction triennale. Mais vous pouvez revendre cet appartement même le lendemain du passage notaire. Il n'y a pas de contrainte de conservation. Pourquoi? Parce que quelque part, que l'on vous verse le loyer à vous ou au futur acquéreur, c'est exactement la même chose pour nous. La contrainte quelque part des 9 ans, c'est plutôt nous qui l'avons vis-à-vis de vous. Donc vous pouvez vendre à tout moment et il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Question de Lecourt Grand Maison. Y a-t-il un apport minimum à avoir pour l'emprunt pour les résidents étrangers? Alors, vous répondre très précisément, ça va être extrêmement compliqué, puisque tout dépend de votre pays de résidence. Tout dépend de votre situation professionnelle et même de votre employeur. À aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que il faut en moyenne un apport de 30%, qui peut même être supérieur en fonction des éléments que je viens de vous préciser il y a quelques temps. Maintenant, on sait très bien que c'est au vu du volume des opérations que vous réalisez en tant que Français de l'étranger, ça amène aussi les établissements bancaires à réfléchir un petit peu différemment. Donc on commence à sentir que les établissements bancaires deviennent de plus en plus compréhensifs, même si c'est encore trop rigide pour nous. Mais voilà, aujourd'hui, s'il faut prendre une base, il faut savoir qu'il faut un apport en moyenne de 30%. Alors, quand je parle d'apport, c'est pas forcément à injecter dans l'opération, ça peut être aussi sous d'autres formes de financement, par exemple sur un prêt in fine, c'est-à-dire que vous laissez en garantie, en nantissement, c'est 30%. Donc voilà. Mais bon, pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à nous contacter, on vous apportera toutes ces informations. Oui. Alors, n'hésitez pas, donc je vais vous redonner l'adresse mail là tout à l'heure et je vous la redonnerai aussi à la fin. Donc, vous avez tout d'abord l'interlocuteur que vous avez en règle générale, donc Grégory Herlory, donc GREGORY.herlory, HERLORY, @reside-études.fr, et vous pouvez aussi le joindre par téléphone au 06 49 08 78 37 avec le 0033 bien évidemment devant, et mon adresse mail donc richard.montero @reside-études.fr avec le numéro de portable 06 78 12 74 32. Y a-t-il d'autres questions? Tout à fait. Question de Hugo. À la revente, quid de la taxe sur les plus-values immobilières? La base est-elle la valeur résiduelle du bien? Non. Alors, c'est l'avantage aujourd'hui de ce type d'investissement-là, parce que en investissement sur du locatif en LMNP, vous êtes en loueur meublé non professionnel. Donc, c'est vrai que l'amortissement qui est pratiqué n'est pas un amortissement comptable, puisque vous êtes un non professionnel. Donc c'est le gros avantage de cette opération, c'est que vous avez quelque part l'avantage de cet amortissement-là sur l'aspect fiscal, ce qui vous permet de percevoir des revenus qui ne sont pas fiscalisés, mais vous n'avez pas cet impact-là quelque part sur la plus-value, donc sur le prix de revient de l'appartement, puisque ce n'est pas un amortissement comptable. Question de Douai. Oui. À la revente, vous revendez un appartement. Comment est déterminé ce prix? Oui, très bonne question. Alors, la revente, c'est la revente d'un bien immobilier. Il y a de toute façon une corrélation entre la revente d'un immobilier classique
et la revente d'un meublé, d'un immobilier en meublé. Cette corrélation-là, c'est pourquoi? C'est parce qu'à l'origine, c'est bien de l'immobilier, donc vous avez un prix au mètre carré, quelque part, mais aussi une rentabilité. Donc c'est vrai qu'il y a une corrélation, mais on ne peut pas transposer ces deux opérations-là, quelque part, sur de l'immobilier classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une destination sur cet immobilier-là qui peut être du locatif, de la résidence principale, mais aussi de la résidence secondaire. Donc, quelque part, tout dépend de la localisation et aussi de la confrontation de l'offre et la demande. Si vous êtes sur une commune où finalement il y a une forte demande pour de l'habitation, vous imaginez bien que le prix de l'immobilier va fortement augmenter, ce qui va faire baisser la rentabilité. Nous, on va avoir un calcul quelque part pour la revente qui va être un petit peu plus simple, beaucoup plus mathématique, puisque vous allez revendre une rentabilité. Aujourd'hui, vous allez réaliser un investissement avec nous. Pourquoi? Parce que on va vous proposer une bonne rentabilité. Si on prend l'exemple des 4,25%, si je vous proposais une rentabilité à 1%, ce serait beaucoup plus difficile quelque part d'accepter ce type d'investissement. Et quand vous allez revendre, quelque part, vous allez revendre aussi une rentabilité en fonction des rentabilités qui sont sur le marché. Donc, vous avez quelque part une meilleure visibilité sur cette revente. J'espère que j'ai pu répondre à cette question. Je crois que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Reste-t-il encore une question à laquelle on pourrait répondre? Alors, on va avoir une question sur le prix. Oui. Quel est le ticket d'entrée? Alors, le ticket d'entrée, on a la chance, en tant que promoteur et gestionnaire exploitant, aujourd'hui, d'avoir encore une maîtrise sur cet aspect-là. Je vais juste m'attarder 2 petites secondes dessus parce que c'est vrai qu'en règle générale, sur ce marché du meublé, vous allez avoir un promoteur et un gestionnaire. La plupart du temps, ils seront totalement indépendants. Donc, il faut bien comprendre que quelque part, pour vivre, ces deux intervenants vont devoir réaliser chacun les marges et il n'y a pas de raison qu'ils ne réalisent pas des marges optimum. Nous sommes, nous, promoteurs et gestionnaires exploitants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons, nous, vendre un appartement du côté promotion. Donc, forcément, c'est un prix de l'immobilier. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'on n'a pas de raison, nous, de démultiplier ces marges-là, d'augmenter ces marges-là, donc de vous vendre un appartement plus cher que sa valeur. Pourquoi? Parce qu'on réaliserait des marges sur du très court terme, mais concrètement, étant donné qu'on est lié à une rentabilité, ça nous pénaliserait puisque vous vendant l'appartement plus cher, il faudrait qu'on vous verse plus de loyer, mais sur du très long terme. Donc voilà. Donc, pour répondre au ticket d'entrée, on a la chance aujourd'hui encore d'avoir sur de l'étudiant des tickets d'entrée aux alentours de 77 000, 80 000 euros. Donc encore des budgets inférieurs à 100 000 euros sur du neuf, ce qui est encore déjà extrêmement rare, et allant jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout dépend de la typologie du bien. Bien, je crois que nous arrivons à la fin de ces questions. Merci à tous pour votre participation. Donc, je vous répète que nous avons aujourd'hui sélectionné les réponses d'ordre général. Nous serons extrêmement ravis d'avoir un contact de votre part pour pouvoir répondre à toutes les autres questions. Je vais donc vous laisser les coordonnées de Grégory Herlory, donc grégory.herlory, H-E-R-L-O-R-Y, @reside-études.fr et richard.montero, M-O-N-T-E-R-O, @reside-études.fr. Excusez-moi. Donc, merci à tous, au revoir. Et puis, vous allez recevoir d'ici peu donc l'enregistrement de cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Oui, petite précision, n'hésitez pas à vous rapprocher des présidents de votre délégation UFE pour savoir si nous n'avons pas une présentation d'organiser dans les mois qui viennent. Donc voilà. Bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention et au revoir.